l'état de votre état. Par exemple, je vais prendre l'exemple du Bénin pour aller très vite et vous allez adapter le même contexte à votre pays d'origine. C'est comme ça marche. Parce que je vous ai dit que c'est une bourse de coopération. Donc, et votre état a une partie à jouer et l'état russe a une partie aussi à jouer. Maintenant, j'ai déjà eu à parler sur l'état russe. Nous sommes d'accord que le billet d'avion n'est pas pris en compte par eux. Maintenant, c'est vous, normalement, qui devez prendre ce billet d'avion-là vous-même. Si l'État, votre État n'intervient pas ou vous n'êtes pas pris par votre État. Donc, pour avoir l'assurance de pouvoir bénéficier du billet d'avion gratuitement pour y aller en Russie, pour venir en Russie ici, vous devez déposer aussi vos candidatures auprès de l'État béninois. Après avoir déposé la candidature premièrement auprès de l'État russe, vous déposez aussi auprès de l'État béninois. Et c'est là maintenant, quand vous prenez dans les deux cas, dans les deux candidatures, vous n'aurez pas payé le billet d'avion parce que l'État béninois, lui, s'engage à payer le billet d'avion. C'est comme ça marche. Maintenant, vous ne pouvez pas ne pas être pris par l'État russe et être pris par l'État béninois. C'est impossible parce que c'est dans la grande liste de l'État russe que eux ils sélectionnent leur lauréat pour la candidature que vous avez déposée. Donc tout le monde dépose pour la candidature russe et tout le monde aussi dépose pour la candidature béninoise. Toujours pour la même bourse. Maintenant là, la prière c'est que d'être pris des deux côtés. Et quand vous êtes pris des deux côtés, là maintenant vous ne vous souciez plus du billet d'avion. C'est l'État béninois qui prend en charge cela. Mais si vous n'êtes pas pris du côté béninois, vous pouvez être pris du côté russe. Et là, c'est vous qui payez votre billet d'avion vous-même pour venir sur le territoire, pour bénéficier des autres avantages de la bourse. C'est comme ça. Quand vous êtes pris par l'État béninois, c'est seulement le billet d'avion que on vous assure pour venir. Et aussi après les 5 ans pour la licence, on vous assure le retour. Après les 3 ans pour le master, on vous assure le retour. C'est comme ça marche. Maintenant, les dossiers à fournir pour l'État béninois, pour la candidature de l'État béninois, toujours pour la même bourse, elle est très simple. Et je vais déposer mon numéro WhatsApp en commentaire parce que je ne peux pas envoyer le guide. Dans les commentaires, vous allez m'écrire, je vous balance le guide. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. Les documents demandés sont clairs et nets. Votre acte de naissance, comment on appelle, le document, après avoir lancé la candidature pour le gouvernement russe, on vous donne un document certifiant que vous avez lancé la candidature. C'est là souvent un signe là. Donc, on vous demande cela aussi pour la candidature pour le Bénin, pour le compte du Bénin. On vous demande ce document-là que vous devez aller faire valider à l'ambassade de la Russie à Cotonou. Donc, c'est détaillé dans le guide. C'est un guide de au plus 3 pages. Tout est détaillé, il y a des documents que vous allez fournir. Tout est détaillé. Il n'y a aucun document compliqué là-dessus. Maintenant, après cela, vous devez aller déposer ça auprès de la DEBO, la Direction des bourses et aides universitaires du Bénin. Tout le monde connaît cette institution-là comme la Direction des bourses, mais eux